Il est dit qu'à l'époque préhistorique, même si le danger rôde partout sur la terre ferme, ce n'est jamais une bonne idée de se jeter à l'eau. Et difficile de contredire ces sages paroles, car les océans regorgent encore aujourd'hui de créatures terrifiantes ayant inspiré contes, mythes et légendes. Cependant, de véritables monstres existèrent bel et bien par le passé, comme le fameux Pliosaurus du Jurassique. Mais les eaux du Crétacé supérieur étaient potentiellement bien pires. On pouvait y retrouver une myriade de prédateurs cauchemardesques, incluant des requins mangeurs de dinosaures, des poissons capables de gober des humains, des crocodiles géants sur les côtes, et bien sûr, les redoutables mosasaures, dominant toutes les mers de cette époque. Et parmi cette famille de monstres marins, le plus grand et terrible d'entre tous fut le Mosasaurus. Connu pour être le plus imposant de ces lézards carnassiers, il est aussi le premier à avoir été découvert, ayant été décrit pour la première fois il y a 260 ans aux Pays-Bas. Le fossile découvert est un crâne gigantesque qui fut pris pour celui d'une baleine. Cette erreur de classification fut suivie par une autre proposant qu'il s'agissait d'un crocodile géant. Cette découverte eut l'effet d'un séisme à l'époque, car le concept d'extinction n'existait pas encore, rendant sa classification encore plus difficile. Et ce flou dura pendant 40 longues années, jusqu'à ce que d'autres spécimens fussent découverts au XIXe siècle. Il fut enfin établi qu'il ne s'agissait ni d'une baleine, ni d'un crocodile, mais plutôt d'un lézard marin géant ne ressemblant à aucun animal actuel. Suite à cela, l'holotype fut finalement décrit, les paléontologues le nommant Mosasaurus hoffmanni, le lézard de la Meuse d'Hoffmann. Malgré sa reclassification, le Mosasaurus était encore bien mystérieux à cette époque. En effet, il était représenté comme un animal grossier ou rampé sur le sol à l'aide de ses griffes. Cela prit encore 30 longues années supplémentaires pour dresser un portrait plus réaliste, quand en 1854, il fut admis que ses phalanges n'étaient pas rattachées à des muscles, rendant la marche impossible. De nouveaux éléments furent découverts à la fin du 19e et début 20e, avec de nombreux nouveaux spécimens, incluant certains assez différents d'Hoffmanni pour être considérés comme de nouvelles espèces. Aujourd'hui, nous avons donc 5 espèces répertoriées: Mosasaurus hoffmanni, missouriensis, Cododon, Lemonieri et Bogei. Ils différèrent en termes de taille, mais aussi au niveau de leur morphologie, leurs dents et de la forme du crâne. De plus, outre ces nouveaux Mosasaurus, d'autres cousins furent découverts avec le temps. Bien que n'étant pas assez similaires pour être catalogués comme de véritables Mosasaurus, ceux-ci étaient très ressemblants, comme le fameux Tylosaurus. C'est ainsi que les paléontologues créèrent le clade Mosasauria, incluant toute une variété de lézards aquatiques comme les Mosasaurus, Dolichosaurus, Cognasaurus et Hadriosaurus. Les mosasaures étaient ainsi regroupés dans la famille Mosasauridae. Tous ces animaux auraient appartenu à l'ordre des squamates, qui ont comme représentants actuels les lézards et les serpents. Donc, un peu d'humilité la prochaine fois que vous croiserez l'un de nos petits lézards. Souvenez-vous que leurs cousins préhistoriques n'auraient sans doute fait qu'une bouchée de vous. Néanmoins, bien que la majorité des paléontologues s'accordent sur leur statut de squamate, il existe un débat sur qui est leur plus proche cousin actuel. Certains affirment qu'il s'agirait des varans, tandis que d'autres pensent que ce serait plutôt les serpents. Une chose est sûre cependant, les mosasaures furent les plus gros squamates ayant jamais vécu, avec probablement comme champion nos chers Mosasaurus. Parmi les 5 espèces connues, la taille moyenne adulte se situerait entre 8 et 11 mètres de long, avec Lemonieri et Hoffmanni étant les 2 plus massifs. Pour donner une échelle, ils auraient mesuré 2 fois plus qu'un grand requin blanc adulte et autant qu'un requin baleine. De plus, grâce à une morphologie assez robuste, les Mosasaurus furent assez lourds, avec, pour des spécimens de 11 mètres, un poids dépassant les 10 tonnes. Ceci en faisait donc des animaux plus lourds que n'importe quel théropode, y compris le T-Rex. Et ce n'est pas fini, car il existait une grande variabilité en termes de taille, signifiant que parfois, certains spécimens grandissaient bien au-delà des 11 mètres. La plupart de ces monstres auraient été des Hoffmanni, avec l'exemple du Mosasaurus de Penza. La taille reste très incertaine à cause du manque de fossiles, mais grâce à son crâne démesuré, les scientifiques en déduisent une longueur de 17 mètres.
il est considéré comme le plus grand mosasaurus jamais découvert, mais un autre spécimen pourrait le détrôner. Ce nouveau spécimen est connu grâce à quelques fragments de crâne, notamment un morceau de l'oreille interne 1,5 fois plus large que celle d'un mosasaurus moyen, pouvant indiquer une taille hypothétique de 18 mètres de long pour 15 tonnes. Cet individu aurait donc eu une taille comparable à celle de la plupart des baleines, telles les cachalots et les baleines à bosse. Avec une telle stature, ce mosasaurus n'aurait pas seulement été le plus grand carnivore de son époque, mais de tout le Crétacé. Cette créature était sans conteste le super prédateur de son environnement. Cependant, son atout principal n'était pas son gabarit, mais plutôt ses mâchoires terrifiantes. Le crâne et les mâchoires du mosasaurus étaient assez massifs par rapport à sa taille, accueillant des rangées de dents mesurant parfois plus de 7,6 cm. Elles étaient conçues pour lacérer ses proies plutôt que pour trancher ou broyer, avec 2 bordures coupantes de part et d'autre de la dent. Cette structure caractéristique les rendait plus résistantes, augmentait leur pouvoir perforant et aidait à retenir les infortunés animaux qui tombaient entre ses mâchoires. Pour ajouter au cauchemar, ces reptiles disposaient aussi d'une morsure exceptionnellement puissante, peut-être même supérieure à celle des pliosaurus. La superposition de l'os frontal et de l'os pariétal crée une structure rigide, solidement rattachée au reste du crâne par de profondes sutures osseuses. Cette adaptation permit au mosasaurus de développer des muscles pouvant appliquer une force impressionnante, indiquant que cet animal avait une morsure purement dévastatrice. Celle-ci aurait été estimée entre 900 kg et 1 tonne 100 par centimètre carré, soit 4 fois plus qu'un crocodile marin adulte. Avec une telle morsure, des dents robustes et polyvalentes et sa taille impressionnante, un mosasaurus adulte pouvait probablement tuer n'importe quel animal au sein de son environnement. Ainsi, il avait un régime alimentaire assez diversifié, incluant de grands poissons osseux, des requins, des céphalopodes, des oiseaux, des tortues et tout un tas d'autres reptiles marins. Un fossile d'Allopleuron, une tortue géante, fut découvert avec de profondes marques sur sa carapace, celle-ci caractéristique d'une morsure de mosasaurus. La forme et la profondeur de ces lacérations indiquent un assaut brutal. Une autre preuve de la sauvagerie de ces monstres fut retrouvée dans l'estomac d'un spécimen vieux de 75 millions d'années, celui-ci ayant ingurgité un poisson d'1 mètre après l'avoir totalement réduit en charpie. De plus, le ratio en carbone isotopique de ces lézards carnivores suggère que même les plus grands animaux marins n'étaient pas à l'abri de ces mâchoires. Les taux en carbone isotopique étaient extrêmement bas, ce qui peut s'expliquer par une alimentation basée sur de grandes proies, comme des tortues de mer géantes et d'autres grands reptiles marins. Outre sa puissance brute, cette bête avait un autre atout dans sa manche, sa vitesse. Les scientifiques estiment que sa gigantesque queue aurait joué un rôle prépondérant pour se déplacer, ondulant rapidement de droite à gauche à la manière des poissons. Ce mode de locomotion était extrêmement efficace et aurait permis au mosasaurus d'atteindre une vitesse maximum proche des 50 km/h. Les nageoires étaient aussi vitales, permettant aux reptiles de manœuvrer avec précision. À noter qu'elles étaient assez robustes et puissantes pour leur taille, grâce notamment à d'épais muscles. Ces monstres marins étaient donc de véritables torpilles téléguidées, souvent percutant leur proie à toute allure, ceci démontré par de nombreuses blessures sur leurs nageoires. Il est probable que cette vitesse soit surtout utile lors d'embuscades, qui, selon les paléontologues, était sa méthode de chasse principale. L'indice majeur pour cette théorie serait la taille et la structure de ses yeux, très grands et disposant d'un anneau sclérotique développé. Ces 2 éléments auraient permis une vision binoculaire exceptionnelle. À l'opposé, les scans de sa boîte crânienne révélèrent que son odorat était assez peu développé pour un reptile, indiquant que Mosasaurus était un prédateur actif et non un charognard. Celui-ci était en effet incapable de détecter les carcasses à distance. Désormais, il est clair que les Mosasaurus dominaient les mers à l'aide de cet arsenal dévastateur. Aucun animal n'était à l'abri, y compris ses propres congénères. Au fil des années, de nombreux spécimens furent découverts avec des blessures qui auraient vraisemblablement été causées par un semblable. Certains de ces combats devaient être extrêmement brutaux, comme l'atteste un spécimen retrouvé avec une dent enfoncée dans sa mâchoire inférieure,
juste sous son œil. Même si cela semble assez grave, l'individu survécut à ce combat, car la blessure semble avoir cicatrisé. Mais tous n'étaient pas aussi chanceux. Un autre spécimen fut découvert avec de multiples fractures, lacérations et perforations sur différentes parties du corps, surtout à la base du crâne et au cou. Cette fois-là, aucune trace d'une éventuelle guérison, indiquant que l'individu fut tué par son assaillant. Les scientifiques affirment que ces combats étaient assez similaires à ceux observés chez les crocodiliens actuels, essayant d'agripper la tête de leurs rivaux. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas vraiment les causes exactes de ces combats, mais avec la majorité des victimes étant des spécimens juvéniles ou subadultes, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'actes de cannibalisme plutôt que de lutte territoriale. Outre les risques de finir dans l'estomac d'un congénère, les survivants de ces affrontements risquaient de tomber gravement malades. De telles mâchoires causaient de lourds dégâts, ce qui conduisit souvent à de terribles infections, des sepsis, des nécroses ainsi que de sévères fractures. Même leurs précieuses queues pouvaient être abîmées, avec pour résultat des fusions partielles et une perte de flexibilité, rendant ainsi la locomotion bien plus complexe. Malgré les luttes intestines, Mosasaurus était au final l'un des animaux les plus prospères du Crétacé, ceci démontré par le fait qu'ils occupaient la plupart des océans. Le registre fossile montre qu'ils étaient particulièrement abondants au sein de l'Atlantique et des mers adjacentes, comme la mer intérieure nord-américaine et l'actuelle Méditerranée. Pour être plus précis, leurs ossements furent découverts à travers l'Europe, le Canada, les États-Unis, la Turquie, la Russie, le Levant, l'Argentine, le Brésil, la côte ouest africaine et l'Antarctique. Cette vaste répartition indique que les Mosasaurus étaient capables de s'adapter à diverses zones climatiques, incluant les mers tropicales, subtropicales, tempérées et subpolaires. Autrement dit, vous n'auriez été en sécurité nulle part. En effet, un élément récurrent est que leurs fossiles sont concentrés dans des sédiments côtiers, se situant en moyenne à 50 mètres de profondeur. Mais il n'est pas exclu qu'ils puissent s'approcher des plages ou plonger à de grandes profondeurs à certaines occasions. Avec une telle distribution à travers le globe, les Mosasaurus côtoyèrent pléthore d'autres animaux, incluant Prognathodon, Allosaurus, Plioplatecarpus, Platecarpus, Carinodens, Tylosaurus, Allopleuron, Glyptochelone, Elasmosaurus, Squalicorax, Cretolamna, Ceratolamna, Requin-taureau, Simolictis, Ancodus, Protosphyraena, plusieurs Bothremididés, Globidens, Goroniosaurus, Igdamanosaurus, Eremiosaurus, Pachyvaranus, Palaeophis, Zaraphasora, Stratodus, Terminonatator, Dolichorhynchops, Protostega, Archelon, Baptornis, Ictiornis, Alimornis, Pseudocorax, Scapanorhynchus, Odontaspis, Ischyriza, Xifactinus, Saurodon, Luodon, Cacaephilou et de nombreuses autres créatures marines plus petites. La grande diversité des mosasaures coexistant à cette époque a longtemps été source de questionnements parmi les scientifiques. Beaucoup étaient des super prédateurs, et certains avaient des tailles comparables à Mosasaurus, bien que moins massifs. Les plus impressionnants étaient le Prognathodon, le Tylosaurus et le Cacaephilou d'Antarctique. L'hypothèse expliquant la diversité de ces charmantes bestioles serait que, pour limiter la compétition interspécifique, chacun aurait évolué pour se spécialiser dans des types de proies différentes, ceci démontré encore une fois par leurs dents. Cependant, avec une telle concentration de reptiles carnivores géants, les combats entre mosasaures étaient inéluctables. L'un de ces affrontements fut préservé à travers les âges, le fossile d'un jeune Mosasaurus ayant été percuté et tué sur le coup par un Tylosaurus plus imposant. De telles luttes devaient être spectaculaires et assez fréquentes, car les mosasaures, tout comme les mégaraptoriens, étaient à l'apogée de leur règne à la toute fin du Crétacé. En effet, ils étaient même en pleine radiation évolutive, conquérant et dominant tous les milieux aquatiques, quand soudain, il y a 66 millions d'années, tout s'arrêta. Les Mosasaurus avaient prospéré pendant 16 millions d'années, avec les premiers fossiles datant d'il y a 82 millions d'années. Au final, aucune de leurs formidables adaptations ne put les sauver durant l'extinction Crétacé-Tertiaire.
Les études sur cet événement montrèrent que les populations de mosasaures furent totalement dévastées par l'effondrement de la chaîne alimentaire et les tsunamis cataclysmiques. Ceci attesté par quelques fossiles littéralement écrasés par le choc. Certains spécimens de Mosasaurus en pleine mer auraient pu survivre aux effets immédiats de l'astéroïde, mais finirent sans doute par mourir de faim, succombant en silence et mettant fin à leur dynastie. Ainsi donc s'éteignirent les derniers grands reptiles marins. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.